La Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, cherche ma face et prie, s'il se détourne de ses mauvaises voies, moi, je l'écouterai du haut des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Écoutez-moi attentivement. Bien-aimé, ici, Dieu n'est pas en train de parler de tous les peuples. Non, Dieu n'est pas en train de parler de toutes les nations. Dieu dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, si mon peuple, il ne s'agit pas de toute la nation. Il ne s'agit pas des peuples, mais il s'agit d'un peuple spécial. La guérison du pays, la délivrance des nations viendra par un seul peuple. J'aimerais parler à l'esprit de quelqu'un ce soir. Regardez, la nation elle est grande. La nation est constituée de plusieurs races, de plusieurs ethnies. La nation est constituée de plusieurs confessions religieuses. Mais ici, il ne s'agit pas de race. Ici, il ne s'agit pas d'ethnie. Il s'agit du peuple de Dieu. Dieu dit, si mon peuple, ce peuple-là que je me suis choisi, ce peuple-là qui m'honore, ce peuple-là qui m'adore, ce peuple-là qui m'aime, ce peuple-là qui se soumet à moi, ce peuple-là qui m'obéit, ce peuple-là qui marche selon ma volonté, ce peuple-là qui marche selon ma voix, si ce peuple prie, si ce peuple-là prie, si ce peuple prie, oh, il ne s'agit pas de n'importe quel peuple, il s'agit du peuple de Dieu, le peuple choisi de Dieu. Il dit, si mon peuple. Donc la guérison de tout ton pays peut provenir d'un petit peuple, d'une minorité de personnes. La guérison de toute une nation, la guérison des nations ne peut que provenir d'un seul peuple, le peuple choisi de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Écoute, il faut que tu te lèves. Cela veut dire quoi? Les nations ne seront pas délivrées tant que le peuple de Dieu ne se lève pas. Cela veut dire quoi? Les nations vont rester dans les guerres tant que le peuple de Dieu ne se lève pas. Cela veut dire quoi? Les nations seront troublées tant que le peuple de Dieu ne se lève pas. Cela veut dire quoi? Le chaos va continuer à frapper tant que le peuple de Dieu ne se lève pas. Il n'a pas dit si toute la nation se lève et s'humilie devant moi. Non, 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 non. Il n'a pas dit si tous les peuples de la terre se lèvent pour s'humilier devant moi. Aïe, 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 aïe. Non, il dit si mon peuple, est-ce qu'il y a un peuple de Dieu ici pour se lever? Est-ce qu'il y a un peuple de Dieu ici? Dieu appelle son peuple à se lever. Pourquoi tout ce chaos dans les nations? Parce que le peuple de Dieu ne s'est pas levé. Il ne s'est pas encore levé. Dieu nous appelle à nous lever. Peuple de Dieu, Dieu t'appelle. Dieu t'appelle à te lever. Dieu t'appelle à te lever. La délivrance des nations viendra de toi. Peuple de Dieu, partout où tu es, au Sénégal et dans le monde entier, peuple de Dieu, la délivrance des nations viendra de toi. La délivrance des nations viendra de toi. Le salut des nations viendra de toi. La restauration des nations viendra de toi. La paix des nations viendra de toi. La guérison des nations viendra de toi. Dieu m'a envoyé aujourd'hui pour sonner la trompette, pour crier aux oreilles de son peuple qui est en train de dormir pendant que les nations sont en train de périr, pendant que les nations sont en guerre. Le peuple de Dieu est en train de dormir. Pourtant Dieu dit, la délivrance viendra de mon peuple. Où est mon peuple? La délivrance viendra de mon peuple. La guérison des nations viendra de mon peuple. Mais où est ce peuple? Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu qui comprennent ici que la guérison des nations viendra de nous, enfants de Dieu? Est-ce qu'il y a des gens qui comprennent que petits que nous soyons, même si nous sommes une minorité, même si nous sommes un petit groupe, même si nous sommes un petit noyau, nous ne sommes pas petits aux yeux de Dieu. Même si nous sommes un petit noyau, nous ne sommes pas petits aux yeux de Dieu. Même si nous sommes un petit noyau, nous ne sommes pas petits aux yeux de Dieu. C'est avec ce petit noyau que Dieu veut travailler. C'est avec ce petit noyau-là qui se méprise et qui se cache. C'est avec ce petit noyau qui est occupé à faire autre chose pendant que le Créateur l'attend, pendant que le Dieu des cieux attend qu'il s'humilie, attend qu'il cherche sa face, pendant que le Dieu des cieux attend qu'il prie, pendant que le Dieu des cieux attend qu'il se détourne de ses mauvaises voies, pendant que le Dieu des cieux attend qu'il se lève. Il n'y a pas d'exaucement sans prière. Il dit si mon peuple s'humilie et prie. Mais qui va prier si ce n'est que le peuple qui le connaît, qui le confesse, qui l'a rencontré? Qui va prier? Vous pensez que celui qui ne le connaît pas va prier? Non, Dieu ne s'adresse pas à cela. Il ne s'adresse pas à cela. Il s'adresse à ceux-là qui le connaissent, à ceux-là qui l'ont rencontré, à ceux-là qui l'ont expérimenté, à ceux-là qui l'ont vécu,
à ceux-là qui ont senti sa présence, à ceux-là qui ont marché avec lui. C'est à ceux-là que Dieu s'adresse. Il dit, si mon peuple prie, qui va prier, c'est le peuple de Dieu. Ce n'est pas les arbres qui doivent prier, ce n'est pas les cailloux qui les pierres qui doivent prier. Non, non, c'est le peuple de Dieu. C'est le peuple de Dieu. Ce n'est pas les magiciens, ce n'est pas les autres qui doivent prier pour la nation. Non, ce n'est pas les marabouts qui doivent prier pour la nation. Ce n'est pas les féticheurs qui doivent prier pour la nation. Ce sont les enfants de Dieu, le peuple de Dieu. Si mon peuple s'humilie, prie. Où est le peuple là qui doit s'humilier? Où est ce peuple qui doit prier pour la délivrance de la nation? Où est ce peuple là qui doit prier pour la guérison de la nation? Où est ce peuple? Où est ce peuple? Où est ce peuple?